Donc bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je me présente Antoine Crosset, donc je suis le consultant francophone pour la Wallonie et pour Bruxelles, Bruxelles côté francophone. Et donc aujourd'hui, on va commencer le tout premier webinaire francophone sur Strobo, donc les dernières mises à jour de Strobo. Alors qu'allons-nous voir ensemble simplement? On va passer tout premièrement sur une nouvelle application mobile. Elle est déjà live en production depuis quelques temps, donc vous avez déjà pu accéder à celle-ci. On va juste repasser sur quelques points qui ont suscité beaucoup d'intérêt au niveau des mises à jour. Donc, ça comporte les filtres. C'est une mise à jour dont on a déjà discuté précédemment, mais nous savons que plusieurs clients ne l'utilisent pas encore. Nous ne savons simplement pas que ça existe au niveau de l'application, donc on va repasser dessus avec évidemment l'affichage par mois qui est en lien avec les filtres, et le système de notification push. Vous connaissez à mon avis tous les notifications push, mais on va du coup rappeler un petit peu tout ça. Au niveau des absences, la gestion des absences a été un petit peu modifiée. Donc on a maintenant moyen de modifier les absences, on va passer dessus ensemble. Et nous avons le système de couleurs qui n'est pas aussi énormément utilisé, donc on va repasser un peu dessus. L'apport des jours fériés également. Et pour terminer, le système alternatif d'enregistrement pour tout ce qui est l'Oreca. Alors, pour commencer, donc nous voici sur la page d'accueil de la nouvelle application. Donc, elle a changé un petit peu de design. Sur celle-ci, directement, vous pouvez retrouver un résumé des heures de travail de la semaine. Donc, il s'affiche directement avec le jour sur lequel on est, avec un petit point vert chaque fois qu'il y a un temps de travail pour l'employé. Un aperçu des heures ouvertes et des heures personnelles. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les heures ouvertes, c'était simplement le fait de créer des open shifts pour lesquels vos employés peuvent postuler, candidater. Et enfin, l'accès aux heures planifiées, pointées et les absences qui sont résumées chaque fois par semaine. Au niveau des temps de travail, donc vous pouvez voir qu'on a changé de petit onglet ici en bas, on n'est plus sur l'écran d'accueil. Il y a ici une vue mensuelle ou hebdomadaire des temps de travail de chaque employé. Alors, c'est chaque fois repris avec des petits points. Chaque point, en fait, correspond à un temps de travail ou alors une absence. Ça, c'est dépendamment du temps de travail de votre employé. Pour parler des filtres, justement, si vous allez en haut, vous avez 3 petits points et des petites barres qui correspondent en fait à l'accès aux filtres. Ça permet en fait déjà de faire un tri par lieu. Donc, vous allez simplement avoir un tri de vos temps de travail qui sont chaque fois séparés par les lieux de travail ou les zones de travail. Et enfin, vous avez le type d'heure de travail. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a à chaque fois des petits onglets à cliquer ou pas, dépendamment de ce que vous voulez qui s'affiche dans votre application. Donc, par exemple, si un employé veut simplement voir toutes les heures de travail ouvertes qui sont disponibles, il peut simplement décocher tout le reste et ne rester coché uniquement avec le temps de travail ouvert. Donc, ça fait, par exemple, ici, on voit sur la prochaine application, sur la prochain print screen, pardon, vous voyez qu'ici, il y a dans les filtres uniquement les heures acceptées et également les heures ouvertes qui sont représentées par une couleur violette. On est ici en temps d'affichage hebdomadaire. Juste avant, nous étions en temps de travail mensuel. Donc, on le voit ici, c'est sélectionné en haut. On est toujours sur temps de travail, c'est sélectionné en haut, semaine, donc hebdomadaire. Et à droite, mensuel, comme c'était montré juste avant et comme c'est remontré ici. Vous avez donc la vue en mode mensuel. Je vois qu'un de mes collègues aussi est arrivé. Bonjour Vincent et bonjour à Charlène. Il y a aussi également l'onglet Plus. Alors là, ça va être très intéressant pour les employeurs. Dans l'onglet Plus, donc nous sommes allés en bas à droite, ça vous ouvre ici ce petit écran. Ça vous permet de retourner à chacun des différents onglets principaux de l'application, donc à savoir accueil, temps de travail, disponibilité et congé. Mais il y a aussi le petit onglet ici que vous voyez avec un petit personnage. Cet onglet, en fait, va vous envoyer à votre fiche d'employé, que ce soit employé ou employeur, peu importe, c'est la même. Et c'est là qu'aussi vos employés vont pouvoir retrouver leur fameux code PIN. Donc, terminez de devoir répondre à tous vos employés que vous leur envoyez le code PIN, ils peuvent le retrouver directement via l'application. Il y a aussi d'autres données que vous pouvez accéder. Ça, je vous invite à aller vérifier par vous-même. Au niveau des notifications de push, ça a été une demande aussi qui était assez présente de la part de nos clients. Donc, on nous a demandé d'avoir un autre système pour prévenir vos employés d'un nouveau temps de travail.
nous avons donc développé les notifications push. Alors, qu'est-ce que c'est une notification push? C'est une notification qui va venir s'afficher dans votre téléphone, comme quand vous recevez, par exemple, un SMS. Dans notre cas-ci, attention, je précise de suite, les notifications, c'est comme quand vous installez n'importe quelle autre application. Si vous refusez les notifications push, elles ne se montreront pas. Mais dans notre cas, si vous acceptez du coup les notifications push, celles-ci, ça apparaîtront comme ceci sur un iPhone, par exemple, sous cette forme-ci. Donc vraiment le petit onglet Strobo avec le temps, la notification du temps de travail. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on envoie une notification push? À partir du moment où vous avez créé votre planning, vous pouvez envoyer les temps de travail. Quand vous arrivez à l'onglet d'envoi de temps de travail, vous reconnaîtrez ici avec le SMS soldat, vous pouvez décider de cocher l'envoi d'une notification push. Et à partir du moment où vous enverrez le temps de travail, la notification push arrivera directement sur le téléphone de votre employé. Il y a aussi l'autre petit onglet notification ici avec le petit widget avec un rouge qui signifie qu'il y a eu une notification dans l'application. Voilà. Alors, on passe maintenant au niveau des absences. Donc, pour ceux qui sont déjà un petit peu dégourdis avec Strobo, vous saviez qu'avant, il n'était pas possible de modifier une absence. Donc, le problème était que quand un employé envoyait une absence, si celui-ci se trompait, vous étiez obligé de refuser l'absence et d'ensuite la recréer. Donc, faire 2 fois le travail, perte de temps. Dans notre cas ici, je suis donc avec l'écran sur absence et disponibilité, en passant de horaire à absence et disponibilité. Je me retrouve ici. Nous avons donc maintenant nous avons donc l'absence et disponibilité, pardon, et vous pouvez décider d'aller sur le petit crayon pour modifier l'absence en question. Une fois que vous cliquez sur le petit crayon, vous arrivez donc en fait sur simplement la modification de l'absence. Et c'est là que vous pouvez donc tout modifier, que ce soit la date, que ce soit le type d'absence. Vous pouvez tout modifier manuellement sans avoir besoin de refuser l'absence et après d'en créer une autre. Donc dans ce cas-ci, on avait modifié, il avait demandé des vacances annuelles, on pouvait modifier en récup d'heures supplémentaires, maladie, donc tous les types d'absences qui sont disponibles. Un autre point au niveau des absences, maintenant, c'est au niveau de la configuration des absences. On parlait des couleurs. Alors, les couleurs, ce n'est pas simplement juste pour faire joli dans ce menu-ci, ce sont vraiment les couleurs qu'on va retrouver dans votre planification. Donc, suivant le code couleur que vous souhaitez mettre en place, il y a moyen de rendre votre outil de planification déjà plus personnel, mais aussi beaucoup plus parlant, sans avoir besoin de chaque fois vérifier quel type d'absence. Donc, dans ce cas-ci, nous sommes c'est la partie administration, configuration, type d'absence. Vous arriverez sur le menu ici avec toutes vos absences différentes. Vous pouvez, avec un simple clic sur le petit crayon, ouvrir en fait la modification de l'absence. Dans ce cas-ci, j'avais pris les jours fériés. Je clique sur la couleur et je peux moi-même choisir et redéfinir la couleur de l'écran, la couleur de l'absence, pardon. Donc ça, de nouveau, libre à vous de mettre toutes les couleurs qui vous feront plaisir ou qui vous seront plus faciles à identifier lors de votre planning. Les absences et jours fériés. Donc, il y a encore moyen, avant, on ne pouvait pas importer tous les jours fériés. Maintenant, vous pouvez donc directement importer tous les jours fériés jusque 2026 pour le moment, parce qu'on n'avait pas encore prévu la suite pour 2027 et 2028. Mais simplement, en quelques clics, maintenant, vous pouvez importer directement tous les jours fériés dans Strobo. Comment se faire? Très simple. On retourne dans absence et disponibilité, donc sous horaire, absence et disponibilité. Vous avez un petit bouton vert en haut à droite. Ça va vous ouvrir un petit menu déroulant où on peut cliquer sur importer les jours fériés. Alors, qu'est-ce que ça nous ouvre? Ça nous ouvre ceci. Télécharger un fichier .ics. Vous pouvez générer votre propre fichier ou le télécharger ici depuis le site de support de Strobo. Si vous cliquez sur le petit ici, ça va vous emmener sur les manuels. Ça, je pense que tout le monde est au courant de ce que sont les manuels dans Strobo. C'est notre site web du coup d'aide et de support. Tout en bas de la page sur laquelle vous allez arriver, vous allez avoir un petit lien vous proposant plutôt de télécharger un fichier. Ce petit fichier, c'est le .ics dont on a besoin. Vous le téléchargez, vous le gardez bien sous la main
et vous allez pouvoir après le déposer. Donc, soit vous le déposez en faisant copier-glisser dedans, soit simplement en cliquant sur parcourir et ça va vous ouvrir en fait votre dossier d'ordinateur. À partir du moment où c'est fait, donc vous cliquez, vous le glissez ou vous le téléchargez, vous cliquez sur télécharger, ça va vous mettre ceci. Donc c'est là où vous allez pouvoir choisir en fait tous les jours fériés que vous allez importer. Donc comme vous le voyez ici, il y a tous les différents jours fériés de l'année, les jours fériés. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez décider de soit les importer tous, comme ils sont de base, ou alors de modifier. Donc, vous cliquez sur Apporter, et à partir du moment où vous cliquez sur Apporter, vous pouvez voir qu'ici, chaque fois, vous aurez les différents jours fériés qui seront ajoutés automatiquement à votre planning, simplement. Et ils seront évidemment, du coup, visibles également dans la partie planification. Ce n'est pas juste uniquement au niveau des absences et disponibilités. Voilà. Alors, SAE ou le système alternatif d'enregistrement. Donc là, ça va être, je vais m'adresser uniquement à tous nos clients au niveau de l'ORECA. Ça ne concerne que ce secteur-là. Donc, il y a quelques années, en fait, le gouvernement a décidé d'instaurer un système de caisse, de pointeuses enregistreuses pour le secteur de l'ORECA, avec pour but uniquement de lutter contre le travail au noir. Alors, donc, ça oblige les employeurs à faire pointer leur personnel sur des pointeuses de manière régulière, fixe et correcte. Alors, c'est un inconvénient, mais en contrepartie, vous avez, donc, comme vous le voyez ici, des réductions des cotisations sociales de 800 € par trimestre pour les travailleurs fixes à temps plein de moins de 26 ans et des réductions aussi de 500 € par trimestre pour les autres travailleurs fixes à temps plein, avec un maximum de travailleurs. Et je le répète, il faut avoir un pointage fixe, régulier et correct, sinon vous n'aurez pas accès à cette réduction. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est bien beau. Comment est-ce que ça fonctionne? Nous avons donc développé un système de connexion entre la caisse blanche et Strobo. Alors, ça fonctionne simplement avec une API Key, donc c'est un terme en IT pour dire qu'il y a une connexion qui se fait entre deux composants informatiques, donc une porte d'entrée et une porte de sortie, si vous préférez. On récupère donc toutes les données grâce à l'API Key du côté de Strobo. Strobo récupère ensuite les données de pointage. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, simplement, c'est avec ça, avec ces données qu'on récupère du côté de la pointeuse, qu'on va en fait tout loguer au niveau des pointages dans Strobo. Vous savez que dans Strobo, il y a moyen de voir l'aperçu des pointages dans l'onglet horaire aperçu de pointage. Et au lieu d'avoir, on va dire, la pointeuse de Strobo, eh bien, on aura la pointeuse ASA. ASA parce que c'est le diminutif en néerlandais, mais c'est la pointeuse SAE, donc le système alternatif d'enregistrement de Strobo. Alors également, il y a moyen de lier, ce n'est pas uniquement les pointages, il y a moyen de lier également le SAE au niveau de la Dimona. Donc vraiment que la Dimona ne se voit plus au niveau du pointage de la pointeuse Strobo, mais bel et bien du pointage sur la caisse blanche. Donc voilà. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour rapidement du premier webinaire francophone. Je me tourne maintenant vers le chat. Je n'ai pas trop regardé ce qui se disait. Je vais me passer du coup sur le chat. Alors, je vois les questions. Les fériés, une fois apportés, sont considérés automatiquement comme un jour d'absence, devoir encoder l'absence comme avant. Non, alors c'est encodé automatiquement dans Strobo. Après, ça dépend au niveau de vos règles, au niveau de votre environnement, pour voir comment en fait va être traité le jour férié. Si c'est un jour férié où c'est pas payé, par exemple, si ce n'est pas les jours fériés payés et que dans vos règles d'environnement, il n'y a pas de règles par rapport à ça, ça va être considéré comme une journée normale. C'est ça. Il faut encore ajouter le jour férié. Mon collègue a bien répondu. Prime de jour férié, c'est exact. Hop, je vois qu'il y a une autre question. Pour les jours fériés, possible de mettre la valeur en heures automatiquement. Alors, ça va reprendre les heures contractuelles pour vos temps plein ou temps partiel. Ça reprendra les heures contractuelles, ça divisera par le nombre de jours travaillés par semaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez besoin de précision sur ce qu'on a survolé ensemble, vous n'hésitez pas.
ou si tout était clair, vous pouvez très bien dire que tout était clair. Moi, ça me va très bien aussi. Alors, pour les jours fériés, comme j'expliquais, je vais y retourner. Hop. Pour les jours fériés. Donc en fait, c'est un fichier .ics. Donc, c'est un type de fichier vraiment bien particulier que vous pouvez aller télécharger depuis les manuels de Strobo. En cliquant sur le petit ici en bleu, simplement, ça va vous envoyer directement sur le manuel. Et tout en bas de la partie manuelle, du manuel en question, de la page du manuel, il y aura en fait un petit lien à télécharger. Vous glissez ou copiez, parcourez, vous mettez le fichier simplement dans la partie ici et vous mettez télécharger, ça vous amènera après à la suite ici. Pour Valérie, est-ce que vous avez bien mis le filtre que vous puissiez voir les jours fériés? Parce que comme vous pouvez le voir ici sur cet écran-ci, il y a des filtres visuels des 2 années. Est-ce que vous avez bien mis du coup absence et jours fériés au niveau des filtres? À mon avis, c'est principalement ça qui doit bloquer de votre côté. Merci Christophe pour ce retour. Dites-moi si vous bloquez toujours, Valérie, on va regarder si besoin est. Est-ce qu'il y a d'autres questions sinon? Pas d'autres questions pour le moment. On attend juste la réponse de Valérie. Alors Valérie, au niveau des filtres, vous devez donc choisir en haut à gauche de montrer les absences jours fériés. Simplement, comme vous pouvez le voir ici. Sinon, vous pouvez m'envoyer un petit mail, on regardera ça ensemble s'il faut. En attendant, je retourne à la fin du coup. Hop. Donc, ok, super. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi le webinaire. Moi, ça a été un vrai plaisir d'avoir l'opportunité simplement d'être votre hôte pour le premier webinaire francophone. Nous n'avons pas encore date pour la suite des prochains webinaires, mais sachez que nous allons du coup prendre le temps d'organiser, à mon avis, dans la deuxième partie de l'année ici, un deuxième webinaire et ce sera une chose récurrente pour la suite de Strobo au niveau francophone. Donc voilà, je vous remercie pour votre temps, pour votre écoute et je vous dis à la prochaine et à très bientôt.